C'est en ce moment nous allons comprendre aussi que Abu Lahab est aussi le papa de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette voie-là que nous devons comprendre. C'est sur cette voie-là que nous devons comprendre. Maintenant, on revient au milieu. On a partagé le groupe en trois. Ceux que Dieu les a octroyés, la grâce, avec la faveur, ce sont ceux qui sont avec qui? Avec les prophètes. Et les siddiques, les véridiques, et les shuhada, les martyrs, et les salihin, les bienfaiteurs. Donc, parmi nous, il peut y avoir aussi des prophètes, mais pas des prophètes législateurs, non plus des prophètes des lois, ni des prophètes des livres, non. Mais des prophètes ombrologiques. Ce sont des prophètes ombrologiques. C'est comme un arbre est là, voilà son ombre. C'est ça qu'on appelle prophète ombrologique. Ce sont les prophètes, mais ce sont des ombres, comme des silhouettes d'un arbre. Un arbre est pointé, on voit le silhouette de l'arbre. Donc, c'est à partir de ce moment. Mais quand l'arbre bouge, la silhouette bouge. Voilà. La silhouette là peut être plus longue à cause du soleil. Des fois, il devient plus bas. Des fois, il devient même plus long que l'arbre. C'est comme quand tu t'arrêtes, des fois, à certains moments, ton ombre là devient même chose comme toi, même ça peut te dépasser, puis ça te fait devenir même plus court que toi. Donc l'ombre, ça c'est une manifestation de l'ombre. Donc cela veut dire que si l'original n'est pas là, c'est qu'il ne peut pas avoir, comment dirais, le silhouette ou bien l'ombre de cette chose. Donc ici, on en profite. Mon cours ici, c'est un cours qui est un peu difficile. Parce que c'est beaucoup spirituel. On en profite ici pour dire dans le Saint-Courant, quand tu regardes, commençant par Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, ça fait 114 chapitres. Le verset, ça fait combien? 6236 versets. Tu ne trouveras pas un passage dans le Saint-Courant où Dieu dit, après Mohammed, il n'y a plus de prophètes. Tu ne trouveras pas. Et puis tu ne trouveras pas aussi dans le Saint-Courant, Mohammed est le dernier des prophètes. Mais le Saint-Courant est traduit par n'importe qui. Une tradition aussi, des fois, c'est une trahison. Des fois, le mot n'est pas traduit comme il faut. Surat al-Ahzab, on a parlé de Khatam. Ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum, walakin rasulallahi wa khatama nabi'in. Khatama, d'autres ont traduit dernier des prophètes. Pourtant, dernier, ça veut dire akhir. Awal, premier, akhir, dernier. En arabe, c'est comme ça. Mais khatam n'est pas dernier. Khatam, ça veut dire tampon. En arabe, khatam, ça veut dire tampon. Deuxièmement, khatim. Quand on dit khatim, ça veut dire bague. C'est pourquoi dans d'autres courants, tu verras khatama nabiyin. Dans d'autres courants, tu verras khatima nabiyin. Donc tous les deux là sont bons.